l'appel, bien aimé, c'est quelque chose que l'homme manifeste, ok, par un désir, par une volonté ou par un fardeau. Oui, tu peux manifester ton appel par un désir, hein, par une passion ou par un fardeau. Donc, il y a des gens qui ont eu la passion de la musique, ils ont été appelés. D'autres ont eu la passion du football, c'était leur appel. D'autres ont eu un fardeau. Oh, Seigneur, je n'aime pas voir les gens souffrir, ils sont devenus avocats. Amen. Donc, l'appel, c'est le fardeau par lequel tu passes, la passion qui brûle en toi, d'accord, l'interpellation de ta conscience à traiter un cas, à traiter un fait. Vous voyez, la Bible dit, heureux ceux qui sont épris de justice, ils seront appelés fils de Dieu. Vous voyez, ceux qui ont soif et faim de justice, ceux qui sont des artisans de paix, ils aiment la paix. Les artisans de paix, les ambassadeurs de paix, on les appelle les fils de Dieu. Vous voyez, et c'est pourquoi la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Alors c'est qui les fils de Dieu? Ce sont eux les artisans de paix. Hein? Tu aimes la paix, tu aimes l'équilibre, tu n'aimes pas l'injustice. C'est ça qui montre que tu es une fille de Dieu. Amen. Que Dieu confirme ton identité au nom de Jésus. Je dis que le Seigneur confirme ton identité au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, que le Seigneur commence à confirmer ton identité dans ta famille, dans la société. Amen. Le Seigneur confirme l'identité des hommes par le fardeau qu'ils ont, par la passion qu'ils ont, et par le feu qui les habite. Amen. C'est très important. C'est pourquoi la Bible dit qu'un ne te recommande et pas toi. Parce que les hommes vont voir tes œuvres et ils sauront le feu qui t'habite et ils diront ce qu'ils ont vu de toi. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le feu qui t'habite soit confirmé. Je dis que le feu qui t'habite soit confirmé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a des gens qui ont le feu de la parole, que ce feu commence à être libéré. Il y a des gens qui ont le feu de la prophétie, que ce feu soit libéré. Il y a des gens qui ont le feu de la richesse. Oui, bien aimé. Le feu de la prospérité. Il y a des gens qui ont ce feu-là. Quand ils arrivent, la prospérité arrive. Vous voyez? Joseph avait le feu de la prospérité. La Bible dit que quand il est arrivé chez Potiphar, vous voyez, tout ce que Potiphar a fait a commencé à croître. Que le feu de la prospérité commence à brûler dans la vie de quelqu'un. Vous voyez? C'est pourquoi à la Pentecôte, chacun a reçu un feu. Pour dire qu'on ne peut pas vivre un appel si on n'a pas le feu. Amen. Donc, un footballeur doit avoir le feu pour gagner. On a vu là dernièrement PSG a gagné. Pourquoi? Parce qu'il y avait un feu. Amen. Et le jeune garçon, après, il a remercié Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, il faut un feu, bien aimé. Le feu de l'entreprise, le feu de l'entrepreneuriat, le feu du ministère. Hein? Donc, il faut un feu. Pour que quelque chose arrive, se manifeste, il faut un feu. S'il n'y a pas le feu, eh ben, il n'y a rien. Vous voyez? Il n'y a rien. C'est vraiment très important. Même pour être un bâtisseur, pour construire la vie, pour construire des grands projets, il faut un feu. S'il n'y a pas le feu, tu vas commencer, tu vas prendre le terrain, après tu vas t'asseoir, tu vas laisser le terrain comme ça. Parce que tu n'as pas le feu de la construction. Que le Seigneur te redonne le feu de ta mission. J'ai dit, il y a un feu qui t'a donné, tu vas te remettre au travail. Il y a un feu qui t'a mis dans ton cœur, tu vas te remettre en mission. Il y a un feu qu'il a mis dans ton cœur, tu vas te battre pour le réaliser. Alléluia. C'est très important. Vous voyez? Ne laisse personne éteindre le feu de ta Pentecôte. Oh, quelqu'un écrit ici, je ne laisse personne. Alléluia. Quelqu'un dit, je ne laisse personne éteindre le feu de ma Pentecôte. Amen. Il y a un feu qui est en toi, ne laisse pas quelqu'un éteindre ce feu. C'est très important. Vous voyez? Tu as le feu du stylisme. Hein? Tu aimes la mode et tout ça, bien, mais c'est un feu. Que ce feu commence à brûler. Que ce feu commence à brûler. C'est ce feu-là qui va t'emmener à faire des démarches. Ce feu va t'emmener à chercher des clients. Ce feu, c'est le feu, bien aimé. Ne perds jamais ton feu. Alléluia. Ouais. Et on va parler aujourd'hui du quatrième aspect important de l'après-baptême. Parce que quand vous avez été baptisé, ne restez pas assis à l'église. Cherchez à ce que personne éteigne votre feu. Amen. Et la Bible dit ceci. La Bible dit, il persévérait dans la prière. Alléluia. Alors, je vais déjà dire à quelqu'un que la prière est un feu. La prière est un feu. La prière, bien aimé, c'est pas quelque chose... voilà. La prière, c'est un feu qui habite l'homme ou la femme, bien aimé, de Dieu, ok, pour vivre dans le miraculeux. La prière est un feu qui t'habite pour vivre ou aspirer au miraculeux. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu ne pries pas déjà si tu ne veux pas voir un miracle. Moi, je ne comprends pas les gens, ça dit que parfois tu es là, tu dis, oh, je prie, mais tu ne veux pas avoir des signes. Mais tu pouvais vivre ta vie sans prier. Les païens vivent leur vie. Ils mangent, ils n'ont pas besoin de prier. Ils vont au magasin, ils n'ont pas besoin de prier. Ils vont au travail, ils n'ont pas besoin de prier. Bon, toi, tu pries et puis tu ne demandes pas à Dieu des miracles. Ce n'est pas normal. Parce que
bien-aimé, la prière, c'est un feu qui transporte l'homme dans l'univers du surnaturel. D'accord? Parce que quand tu pries, tu es seul. On va même dire, mais tu es seul, toi tu parles seul, tu es fou. Voyez? Donc déjà, c'est un monde qui est paranormal. Oui, quelqu'un dit la prière est l'univers du paranormal. Parce que l'être humain n'est pas censé parler seul. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui, quelqu'un dit la prière, c'est l'univers du paranormal. À partir du moment où tu vois quelqu'un qui prie, ça veut dire que cette personne croit au monde invisible. Cette personne croit qu'il y a une force supérieure. Parce que sinon, tu ne devais pas prier. D'accord? Donc, la prière, c'est un feu. Je vais d'abord dire à quelqu'un ici que le feu de la prière renaisse en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La prière est l'univers du paranormal. Il faut d'abord que les chrétiens comprennent ça. Parce qu'aucun être humain ne parle seul. Moi, je suis là aujourd'hui, là, je parle. Parce qu'il y a un écran, vous êtes là. Mais quand je prie, il n'y a pas d'écran, il n'y a personne. Je prie seul. Donc, ce n'est pas normal de prier seul. Donc, l'univers du paranormal. Alléluia. Vous devez d'abord accepter ça. Un homme qui prie, une femme qui prie, c'est une personne bien-aimée qui croit dans l'univers du paranormal. Parce que quand tu pries, bien-aimé, tu invoques qui? Tu invoques quelqu'un que tu ne vois pas. Donc, c'est quelqu'un qui croit en une force supérieure. Oh my God. Que les forces supérieures divines commencent à te visiter au nom de Jésus. Alléluia. Donc, une femme de prière, un homme de prière, c'est quelqu'un qui allume un feu qui le rattache à l'univers du paranormal. OK? Ça, c'est d'abord important. Ensuite, la prière, OK, c'est un feu qui permet, bien aimé, d'accord, la cuisson des choses immatures en nous. C'est un feu qui vient cuire les choses immatures en toi. Vous voyez? Il y a des choses immatures, donc qui sont crues, qui ne sont pas comestibles, qui ne sont pas bonnes. OK? La prière, c'est un feu qui vient faire cuire les choses, OK, qui sont immatures en toi. C'est pourquoi, quand tu pries, il y a un feu qui descend pour te faire tomber les écailles et les cotons. Tu te rends compte que, oh, mais ça là, je ne dois plus faire ça. Ça là, je ne dois plus faire ça. On voit les gens qui prient évoluer. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta prière va te faire évoluer. Comment? Oui, shalom, Major One. Que le Seigneur te fasse évoluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La prière va te faire évoluer. La prière fait évoluer. Je ne comprends pas comment quelqu'un prie à 9 h et entre 9 h et midi, ta vie n'a pas changé. Ça veut dire que tu n'as pas prié. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Tu ne peux pas prier et ne pas voir le même jour ta vie changer. La prière, c'est les couloirs du monde invisible. La prière, c'est le couloir extraordinaire par lequel l'homme change radicalement. La prière, c'est l'univers de toutes les possibilités. La prière, c'est l'univers du tout à coup. Tu ne peux pas être une femme de prière, rien ne change en toi. Tu ne peux pas être un homme de prière, rien ne change en toi. Alléluia. La prière, il faut qu'on vous explique bien. La prière, c'est pas pour bavarder comme ça. Non. La prière, bien aimé. Vous avez déjà fait un scanner. Vous avez déjà fait l'IRM. On te met dans une machine. La prière, tu es enfermé dans une machine. Là, la rodoché. La prière, on t'enferme. On commence à te scanner. La prière est un scanner spirituel. Quand tu vas en prière, bien-aimé, prends-toi au sérieux. C'est un scanner spirituel. Les bakatalabro. C'est pourquoi le premier niveau de la prière, c'est l'abandon. Écris ça ici. Quelqu'un dit le premier niveau de la prière, c'est l'abandon. On ne peut pas prier si on ne s'abandonne pas. Ça veut dire qu'on est en train de parler. Voilà. Il y a des gens qui viennent, ils parlent à Dieu. Ils ne prient pas. La prière, bien-aimé, c'est l'abandon. Tu ne peux pas être un homme de prière, tu ne t'abandonnes pas. Tu es là, tu parles. Seigneur, je déclare. Non, là, tu parles. Alléluia. Mais quand tu pries, tu t'abandonnes. Je dis à quelqu'un ici, ta vie de prière s'apprête à changer. Ta vie de prière s'apprête à muter. Ta vie de prière va passer à l'IRM. Ta vie de prière va basculer dans une autre dimension. Ta vie de prière sera un couloir de miracles. Ta vie de prière deviendra du paranormal. Ta vie de prière deviendra un changement, bien aimé. Le couloir, un boulevard de changement. Je vois le Seigneur faire des choses uniques par la prière de quelqu'un. Alléluia. Donc la prière, bien aimé, c'est le lieu où on s'abandonne. La prière, ce n'est pas un parloir, seulement, non. Bien aimé, ce n'est pas le spectacle. On s'abandonne. On s'abandonne. Alléluia. Je veux aller dans un texte pour vous parler de la prière avec Exode chapitre 3. La Bible dit ceci. Je lis ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Moïse était devenu berger. Écoutez. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro. De son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, Horeb.
L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Ok? Au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Alléluia. Le feu de la montagne d'Horeb. Verset 3. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est la grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Amen. Écoutez, lorsque Moïse va à la montagne, la première chose que je vais remarquer ici, c'est qu'on nous précise bien qu'il va à la montagne de Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas d'abord que quand tu pries, tu dois identifier le Dieu que tu pries. À cet endroit-là, il allait à la montagne de Dieu qu'on appelle Horeb. Ok? Donc quand tu pries, tu dois d'abord identifier, tu pries qui? Tu pries qui? Parce que, vous savez, dans l'action de la prière, malheureusement, beaucoup de gens prient. Les bouddhistes prient. Ok? Les marabouts prient. Tout le monde prie. Mais tu dois identifier qui tu pries. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dit notre Père qui es aux cieux. Ça veut dire que tous ceux qui prient doivent d'abord prier comme étant des enfants de Dieu. Ok? Ils doivent avoir la révélation que Dieu est leur Père. Si tu pries et que tu vois toujours Dieu comme un méchant, tu vois Dieu comme si c'est un voisin, tu vois Dieu comme si c'était ton oncle, tu vois Dieu comme si c'était ton président, tu vois Dieu comme si c'était un être humain, il y a déjà un problème dans ta prière. Ta prière ne peut pas te transformer. Oh la redeko shakata. La prière ne peut transformer que celui, numéro 1, qui s'est abandonné, numéro 2, qui a identifié le Dieu qu'il adore. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, ok, agiront avec fermeté. Donc, sans connaître le Dieu que tu adores, il y a des choses que tu ne pourras pas manifester. Alléluia. Quelqu'un dit, je connais celui que j'adore, je connais celui que je prie. Il s'appelle le créateur de l'univers. Amen. Il s'appelle Yahvé, le créateur de l'univers. Mais quand nous le prions, la Bible dit quoi? Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Et Jésus est qui? La Bible dit, il est le médiateur de la nouvelle alliance. Un médiateur, c'est qui? Un médiateur, c'est une personne qu'on prend, bien aimé, lorsque il y a peut-être une guerre entre deux pays, on fait une médiation. Lorsqu'il y a un contentieux entre des entreprises ou bien des associés, on va lever ce qu'on appelle un bureau, une plateforme qui sera, ok, une forme de parloir, une transition, on va échanger des idées, c'est ce qu'on appelle une médiation. Amen. Et dans le mot médiation, il y a méditer également. Ça veut dire que le médiateur de la nouvelle alliance, il a pensé le projet du salut de l'être humain. Il a réfléchi au salut de l'humanité. Il a réfléchi. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde, il envoya son fils en tant que médiateur de la nouvelle alliance. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va prendre ce qu'il y avait dans l'ancienne alliance pour apporter des améliorations. Ainsi, il va dire, je ne suis pas venu abolir la loi, ok, mais je suis venu pour la parfaire. Ainsi, un médiateur vient pour parfaire les relations entre deux camps. Un médiateur vient pour réconcilier deux camps. Un médiateur vient pour parfaire, ok, une unité avec sagesse. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui prie Jésus, c'est Jésus-Christ qui va te perfectionner. Quand tu pries au nom de Jésus, tu pries le Dieu qui va te mettre dans le couloir de la perfection. Vous comprenez? Le couloir de la perfection. Je dis à quelqu'un, reçois maintenant cela au nom de Jésus. Tu ne peux pas prier Jésus, bien-aimé, et ne pas aspirer à te perfectionner. Tu vas devenir une meilleure mère, un meilleur pasteur, un meilleur mari, une meilleure épouse, parce que Jésus est le médiateur qui te perfectionne. Je dis à quelqu'un, arrête de vivre dans la culpabilité, arrête de vivre dans ton passé, arrête de vivre dans tes échecs, parce que jour après jour, quand quelqu'un prie, elle change. Quelqu'un écrit ça ici. Jour après jour, quand quelqu'un prie, elle ou il change. Quand tu vois quelqu'un vivre une prière, ne te dis jamais, oh, il est comme ça, elle est comme ça. Tu auras des mauvaises surprises. Parce que quelqu'un qui prie change. Les gens qui prient changent. Tu peux venir en 2024, tu trouves que la personne était instable dans sa vie de foi. Et tu viens en 2025, la personne bien-aimée a commencé à bâtir une grande relation avec Dieu. La personne est montée avec Dieu. Alléluia. Donc, ne jamais, bien-aimé,
étiqueter, caricaturer quelqu'un qui a une vie de prière. Parce qu'une personne qui a une vie de prière est dans le couloir de la destinée. Ça veut dire le couloir des transformations. Oh my God. Je dis à quelqu'un, ta destinée s'apprête à changer parce que tu as une vie de prière. Ta destinée s'apprête à changer parce que le couloir de ta destinée, ok, s'apprête à vivre ce qu'on appelle un shift. Quelqu'un qui prie, bien aimé, n'est jamais le même. Quelqu'un dit, je ne serai jamais plus, jamais la même. Oui, moi, je ne suis jamais la même. Il y a des gens qui m'ont connu en 2017, 2020, ils viennent, je suis différent. Ils m'ont connu en 2020, 2022, ma vie a basculé. Ils m'ont connu en 2022, 2025, je ne suis plus la même. Je suis quelqu'un qui change énormément. Oui, je suis une mutation. Moi, je suis un mutant. Quelqu'un dit, je suis un mutant prophétique. Oui, les gens qui prient sont des mutants. Tu vas venir, tu dis, oh non, je la connais. Personne ne me connaît. Oh my God. Personne ne me connaît. Pourquoi? Parce que celui qui prie, il mute. J'appelle la mutation dans ta vie. Je dis, j'appelle la mutation dans ta vie. Je dis, j'appelle la mutation dans ton âme. J'appelle la mutation dans ton histoire. J'appelle la mutation. Alléluia. C'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples, il disait, mais pourquoi vous cherchez parmi les morts celui que Dieu a ressuscité? Parce que vous avez vu la personne mourir. 3 jours après, il a déjà muté. Alléluia. Quelqu'un qui prie va toujours muter. Quelqu'un qui prie va toujours changer. Quelqu'un qui prie, bien aimé, tu n'as jamais assez connu sa vie. Et je vais dire à quelqu'un, ta vie de prière va bombarder des surprises. Ta vie de prière va apporter des surprises. Ta vie de prière va apporter, bien aimé, de l'élaboration et de l'amélioration. Ce que j'entends ici. Amen. Ça vient de venir. Ta vie de prière va amener l'élaboration et l'amélioration. Ça veut dire que tu auras la capacité, bien aimé, d'élaborer. La dimension de la réflexion va monter, va shifter, va s'accroître, va se perfectionner. Et l'amélioration, ce seront les signes, les prodiges, les miracles que Dieu va faire avec toi. Écoutez, dans Actes chapitre 4, 29, l'apôtre Pierre va dire, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer avec assurance ton évangile, afin qu'il se fasse des signes et des prodiges. Parce que devant la menace du Sanhédrin, hein, ils se sentaient un peu, qu'on j'appelle, diminués. Voyez, il y a des temps où les saisons de la vie, oh, que Dieu te bénisse, grâce à l'Éternel Ministries au nom de Jésus. Il y a des temps où la saison de la vie va te fragiliser, mais ne t'arrête pas à la fragilité. Continue de prier parce que c'est ton couloir de mutation. Quelqu'un écrit ici, c'est la prière qui est mon couloir de mutation. C'est la prière qui est notre couloir de mutation. N'arrête jamais de prier, bien-aimé, parce que quand tu pries, ton couloir commence à muter. Ta vie commence à muter au nom de Jésus. Maintenant, regardez un peu Moïse. Moïse voit le feu. Ok? Le feu est en train de faire quoi? Le feu est en train de consumer. Mais il ne se consume pas. Ça veut dire qu'il brûle, mais il ne consume pas le buisson, le bois, les écorces. Ça veut dire qu'il voit le buisson est là, mais il y a le feu. Mais le buisson ne consume pas, donc il n'y a pas de cendre. Ok? C'est pourquoi il faut savoir que le feu de Dieu, c'est un feu surnaturel. Voilà. Le feu du buisson, c'est un feu surnaturel. Et la prière est un type de feu qui ne consumera que nos ennemis. Mais nous, on ne sera jamais en cendre. Amen. C'est dans la prière que tu retrouves le feu, bien-aimé, de ton appel. C'est dans la prière que tu retrouves le feu de ton équilibre. C'est dans la prière que tu retrouves le feu, bien-aimé, de ton identité même. Il y a des gens, tu ne sais même plus qui tu es. Tu perds l'identité de qui tu es. Des choses que Dieu veut faire avec toi. Non. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent en plein live comme ça, c'est pas très bon. Amen. Donc, je vais dire à quelqu'un ici que Moïse a prié, était à la montagne de Dieu. Donc, c'est quand nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimé, que notre prière prendra aussi une certaine dimension. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, il y a une différence entre prier à la maison et puis prier à l'église. Parce que ici, c'était la montagne de Dieu. C'est-à-dire c'était un lieu de rencontre avec Dieu. Amen. Donc, l'église, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Tu ne peux pas dire, moi, je prie seulement dans ma maison. Non. Il y a des choses qui ne descendront dans ta vie que quand tu seras dans le lieu où Dieu t'attend, dans la réunion où Dieu t'attend, ça veut dire dans l'onction collective. Amen. Alors, la Bible montre ici que ce feu-là avait commencé à brûler. Mais la Bible dit, Moïse dit, je veux faire un détour pour voir cette grande vision et pourquoi le feu ne se brûle pas. Est-ce que vous savez que c'est quand vous priez que votre intelligence grandit? Vous voyez, Moïse se posait des questions. Il y a des choses aujourd'hui, tu ne te poses même pas la question sur l'avenir de tes parents, l'avenir de tes frères et sœurs, l'avenir de tes enfants. Quelle sera l'histoire de ta famille dans 20 ans? Pourquoi? Parce que ton niveau de réflexion, ok, indique ton niveau de prière.
Les gens qui prient beaucoup ont des réflexions poussées, aiguisées. Je suis en train de parler à quelqu'un qui va recevoir un esprit de sagesse désormais pour se projeter sur les 20 ans de sa vie, se projeter sur les 30 ans à venir de sa famille. Alléluia. Nous avons fêté la fête des pères et nous avons découvert par le Saint-Esprit que le père est l'architecte de sa famille. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un père, tu n'as pas une vision de bâtir ta famille sur les 10 ans, sur les 20 ans. Alléluia. On ne peut pas prendre un homme comme un président de la République sans un vrai projet de société. Ok? Donc le président est établi sur la base de son projet de société. Un projet viable, un projet prometteur, un projet, j'appelle, productif. Alléluia. Déjà au niveau étatique, au niveau des organismes internationaux, quelle est l'image qu'il va donner à ce pays, mais aussi au niveau du social. Okay? Quelle sera sa définition de travail? Quelle sera la capacité dans laquelle il va emmener l'avenir de ce pays-là? Alléluia. Donc, je vais dire à quelqu'un ici que celui qui prie, c'est par la prière que Dieu va augmenter ton niveau et ta vitesse de réflexion. Je parle à quelqu'un ici que ta réflexion va changer à partir d'aujourd'hui. Je parle à quelqu'un ici, je dis ta destinée va changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu dois penser, tu es salarié combien de temps? Tu es salarié jusqu'à quand? Si tu as 40 ans, tu vas être salarié jusqu'à quand? Alléluia. Alléluia. Donc, si tu dis, je vais être salarié encore jusqu'à mes 65 ans, donc tu as 40 ans, tu vas encore travailler, par exemple, 20 ans, bien aimé, avant tes 20 ans, donc c'est-à-dire que d'ici les 10 et les 15 ans, tu dois avoir bâti déjà une entreprise. Alléluia. Parce que, bien aimé, Dieu ne t'attend pas que pour être salarié. Amen. Mais ça ne vient que parce que tu vas beaucoup prier. Alléluia. Une personne qui prie et qui termine salarié n'a pas bien prié. Je vous dis. Non, non, non. Si tu pries et puis tu as fini ta vie en tant que salarié, ça veut dire que tu n'as pas bien prié. Parce que la prière t'emmènera toujours à découvrir ce qu'on appelle les niches, les trésors cachés de ta vie, pour faire de toi un chef d'entreprise. Je suis en train de parler à quelqu'un ici, je décrète et déclare que tes entreprises commencent à sortir comme des petits pains, qu'on voit des résultats dans tout ce que tu vas faire au nom de Jésus. Alléluia. Donc il y a un temps pour la destinée salariale, il y a un temps pour la destinée entrepreneuriale. Alléluia. Et je dis à quelqu'un, il y a un temps pour toute chose. Alléluia. Donc, Moïse a réfléchi. Pourquoi? Il voulait comprendre cette grande vision. Comprendre la vision. Quelqu'un bien-aimé qui prie à un moment donné aura une réflexion poussée. Que Dieu commence à pousser ta réflexion plus loin. Que Dieu commence à pousser ta réflexion plus haut. Que Dieu commence à pousser ta réflexion. Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont voulu même fonder une famille. Bon, toi, tu veux fonder une famille. Quelle est ta vision? Est-ce que tu as planifié ta vision de famille? Un homme est beau, tu veux vivre avec lui. Une femme est belle, tu veux vivre avec elle. Non, 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 non. Pousse un peu ta réflexion. Pousse un peu ta réflexion. Commence un peu à te connaître. Tu es quel type de leader? Parce que quand un homme et une femme se rencontrent, il faut savoir que l'image va vous attirer, mais c'est le caractère, les habitudes, les attitudes de tous les jours qui vont changer les choses. Et qui vont confirmer si vous êtes fait pour marcher ensemble. Donc, il faut identifier le leadership. Parce que le leadership, c'est quelque chose qui est dans l'être. On ne peut pas changer ça. Même ta façon de dormir exprime ton leadership. Vous voyez? Ta façon de manger exprime ton leadership. Le leadership, c'est tout ce qui fait la façon dont quelqu'un va diriger sa vie. Ok? Le leadership, c'est la force de diriger. Ok? Donc, la façon dont quelqu'un dirige sa vie en dit long, bien aimé, sur son leadership. Alléluia. Donc, tu dois commencer à voir. Est-ce que vos deux leaderships-là, ça coïncide? Alléluia. Et est-ce que dans 10 ans, ce leadership-là pourra encore être ensemble? Est-ce que dans 20 ans, ce leadership-là pourra encore tenir? Alléluia. Donc, il ne faut pas s'arrêter au fait qu'on s'aime, on a des passions, on a des... Non, bien aimé, il faut avoir, bien aimé, une vision de projection. Quelqu'un dit, je vais me projeter grâce à ma vie de prière. Quelqu'un dit, je vais me projeter grâce à ma vie de prière. Je vais voir loin grâce à ma vie de prière. Amen. Donc, nous voyons ici que le feu de la prière, de la montagne d'Horeb, la montagne de Dieu, le feu de la prière quand on prie avec ses frères à l'église, le feu de la prière quand on prie, bien aimé, avec sa famille, quand on fait des prières, bien aimé, de groupe, bien aimé, elle pousse notre réflexion parce que le feu aiguise le feu, le fer aiguise le fer. Alléluia. Donc, nous ne devons pas être des personnes qui prient seulement, voilà, comme ça. Non, la prière donne l'intelligence de la projection. Amen. Au verset 4, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder et Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse, il dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales. Ça, c'est quand j'ai lu et médité sur ça, Exode 3, verset 5, je me suis dit oui. Beaucoup de gens prient, mais ils n'enlèvent pas les sandales. Quelqu'un dit, je dois prier, enlever mes sandales. Et le Saint-Esprit m'a ouvert l'intelligence en réalisant que
beaucoup de chrétiens marchent avec des mauvaises empreintes. Vous n'avez pas enlevé vos sandales. Les sandales représentent le passé. Parce que Moïse venait d'un endroit, il avait des sandales. Mais maintenant, comme Dieu était là, il était dans la prière, Dieu lui a dit, enlève les sandales. Quand tu pries, tu dois enlever les marques de ton passé. Oh my God. Quand tu pries, tu dois enlever les marques de ton passé. Beaucoup d'entre nous ici, vous priez, vous gardez les marques. Vous gardez vos sandales. Non, enlevez vos sandales. C'est ce passage-là qui m'a beaucoup touché. J'ai vu qu'il y a des gens qui prient. Ils ne demandent pas à Dieu, dans la prière, d'enlever les marques de leur passé. D'enlever. Vous savez, il y a des hommes, vous les regardez, en 2-5 minutes, vous voyez, il est trop marqué. Il est trop marqué. Des femmes aussi, comme vous êtes devant elle, elle est trop marquée. Elle n'est pas libérée. Bien aimé, apprenez à faire ce qu'on appelle un check-out dans la prière chaque jour et dit, Seigneur, enlève. Seigneur, enlève. C'est pourquoi Jésus a dit, pardonne nos péchés. Alléluia. Il dit, quand vous priez, il dit, Seigneur, pardonne nos offenses. Pourquoi? Parce que les offenses, c'est les choses que tu as eu à faire. Mais il dit aussi, comme ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses. Pardonne nos offenses, Seigneur. Oui. Et aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que ce qu'ils ont fait, en fait, c'était de te laisser des marques. Les gens qui t'ont blessé ont laissé des marques. Mais c'est de ton devoir d'enlever les sandales. Oh, quelqu'un dit, c'est mon devoir d'enlever les sandales. Ne regardez jamais les marques de ceux qui vous ont laissé l'amertume. Battez-vous jusqu'à ce que ça soit déraciné. Écoutez, Jésus dit qu'il y a 4 terres pour devenir un bon chrétien, pour devenir un bon homme spirituel. La première terre a été attaquée par les oiseaux de mauvais augure, quand la semence de Dieu est venue. La deuxième terre a été étouffée par les épines et les ronces. La troisième terre a été étouffée par les pierres, les cailloux, les lourdeurs. Vous devez apprendre à enlever vos sandales. Tu as des gens, tu viens à l'église, toujours, tu parles, oh, on m'avait fait ça avant, on m'avait fait ça avant, oh, le frère là m'avait fait ça. Bien aimé, pourquoi? Enlevez vos sandales dans la prière. Et je décrète et j'annonce à partir d'aujourd'hui que les sandales de l'amertume se retirent de ta vie. Les sandales de la honte se retirent de ta vie. Même si tu as vécu ça à 12 h, il est déjà 13h46, tu dois enlever les sandales là. Alléluia. Donc, un mauvais événement qui arrive, la Bible dit quoi? Priez en tout temps. Pourquoi? Parce que le diable sait, quand il a déjà semé quelque chose de négatif en toi, quand tu n'enlèves pas ça, ça va te détruire. Ça va te détruire. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont même plus dans ta vie. Ils ont laissé quoi? Ils ont laissé quoi? L'amertume. Ils ne sont plus dans ta vie. Ils ont laissé quoi? La méchanceté. Ils ont laissé quoi? La haine. Ils ont laissé quoi? L'envie. Toi, quand ils partent, dis aussi, prends tes bagages et pars. Prends tes bagages et pars. Prends tes bagages et pars. Quand nous prions, nous disons, Satan, prends tes bagages et pars. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui a violé cette femme. Il y a quelqu'un qui a marqué cet homme par quelque chose. Les hommes aussi qui souffrent, on les fétiche partout. Tu es là, tu fréquentes 5 femmes en même temps. L'autre allait te féticher chez un marabout. L'autre allait voir son pasteur pour jeûner sur toi. L'autre allait voir sa mère spirituelle pour faire les retraites sur toi. Tu te retrouves avec plein de réclamations des femmes que tu allais parler. Bien aimé, il est important d'enlever les sandales. Enlever les sandales. Alléluia. Pareil aussi, lorsque toi tu es là, tu attends quelque chose, une bénédiction, bien aimé. Là même, tout le monde veut le poste que tu veux. Il y a peut-être 10 personnes qui veulent le même poste que toi. Tu dois enlever les sandales. Si le monsieur qui a fait l'entretien avec toi a vu d'autres personnes qui étaient des sorcières, des sorciers, tu dis j'enlève les marques de toute personne qui veut ma place. J'enlève les marques de toute personne qui veut ma position. Alléluia. C'est important. Nous sommes dans un monde où chacun veut avoir une vie de marque. Une vie pour s'imposer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toi-même, tu dois enlever les marques sataniques qu'on a déposées en toi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, pour découvrir les marques qui t'habitent, regarde les pensées qui t'habitent. Oui. Tu ne peux pas être une personne bien-aimée qui prie. Tu es marqué tout le temps par le dégoût. On t'appelle, tu critiques les autres. Vous voyez? Et je me demande parfois, même certains chrétiens, qui ont la joie de parler avec les gens qui sont dans le club des aigris. Non! Moi, je n'ai jamais un plaisir de m'asseoir avec quelqu'un qui n'a que des plaintes. Parce que je sais qu'elle va me donner que des poisons. Vous voyez? Elle n'a que des poisons, bien-aimés. Apprenez à enlever vos sandales dans la présence de Dieu. La prière est le lieu où on enlève les sandales. La prière est le lieu où on enlève les poisses, on enlève les blessures, on enlève les dégoûts. Oh, rabababa, prie avec moi, dis Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses et les offenses de ceux qui m'ont offensé, de ceux qui m'ont blessé. Je viens enlever, papa, leur murmure en moi.
J'enlève leur honte en moi. J'enlève leur trahison en moi. Vous allez sentir des frissons parce que ça vous habite. J'enlève leur honte en moi. J'enlève leur colère en moi. Seigneur, qu'importe ce qu'ils ont déposé en moi. Kata, papa, papa, papa. Enlève leur marque, Seigneur. Enlève leur marque, Seigneur. Enlève leur marque, Seigneur. Enlève leur marque, Seigneur. J'ai dormi, ils ont déposé quelque chose. Déracine cela, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, il est important de prendre conscience. Dans la prière, tu dois enlever. Tu dois enlever. Tu as été un homme marié. Le mariage n'a pas marché. Enlève ça. Enlève ça. Tu risques de passer à côté de la femme que Dieu va t'envoyer. Et tu seras là en train de demander pardon. Ce n'est pas tout le monde qui pardonne, bien-aimé, et donne une deuxième chance. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui donne une deuxième chance. Soyez toujours prudents, bien-aimé. Il y a des cœurs qu'on ne blesse pas. Tu vas venir là avec tous les pardons. La personne va te pardonner, elle te dit, va-t'en. Voyez? Parce que ce n'est pas partout qu'on vient, bien-aimé, pour dire, j'aurai une deuxième, une troisième chance. Voyez? Faites attention. Faites attention. Tu es au travail, tu te comportes mal avec ton patron, tu viens là-bas, oh madame, pardonnez-moi. Bien, il y a des endroits où on ne fait pas de deuxième chance. Soyez des personnes de prière. Soyez des hommes de prière. Oh, je prie au nom de Jésus que le Seigneur te donne le chemin dans lequel tu dois être maintenant. Qu'il t'ouvre le chemin dans lequel tu dois être maintenant. Qu'il te facilite le chemin dans lequel tu dois être maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc la prière a emmené Moïse à retirer les sandales. La Bible dit que l'endroit où il est un endroit saint. Oui. Et j'ai compris que la sanctification, c'est une chose journalière. Elle est hebdomadaire. Chaque jour, on doit se sanctifier. Amen. La sanctification passera par, bien-aimé, la capacité que tu as le recul. Moi, je ne comprends pas, il y a des gens, avant de dormir, même commencer un peu à méditer. C'est pourquoi je dis, avant de prier, réfléchissez d'abord à vos actes, repassez en film de votre journée. Ensuite, priez. Ensuite, priez. Si vous n'avez pas le temps de le faire, c'est dangereux. C'est dangereux parce que toute une journée, vous rencontrez beaucoup de choses. Hein? Vous faites des choses, on vous fait aussi des choses. On est en interaction. Amen. Donc, tu ne peux pas, après la journée, ne pas revisiter ce que tu as fait. Et à cet instant-là, va en prière et enlève les mauvaises marques et les mauvaises empreintes. Alléluia. Oh bien-aimé, si cette révélation t'a fait du bien, dis, elle m'a fait du bien au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous devons prendre conscience, bien-aimé, de la prière pour enlever les marques et les empreintes de notre passé. Le verset 6 dit, il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Alors, pourquoi le Seigneur est venu rappeler, « Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. » 3 générations. Alors, j'étais en train de me poser la question, je dis, « Seigneur, comment se fait-il que tu viens parler à un homme et tu lui dis, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et je me suis rendu compte que Dieu aime beaucoup notre famille. Quelqu'un dit, Dieu est le Dieu des familles. Oui, Dieu est vraiment le Dieu des familles. En fait, quand Dieu t'appelle d'abord à cause de ce qu'il veut faire dans ta famille. Oui, quand Dieu t'appelle, il t'appelle d'abord à cause de ce qu'il veut faire dans ta famille. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et j'entendais une femme de Dieu dire, tout appelé de Dieu vient pour laver son sang. Ouais. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour laver ton sang. Ça veut dire que tu dois rendre ton sang meilleur. Si dans ton sang, les gens ont souffert de diabète, toi, quand Dieu t'appelle, tu dois tout faire pour briser l'autel du diabète. Quelqu'un dit, je vais rendre le sang de ma famille meilleur. Alléluia. Regardez même quand l'ange va aller dans le foyer de Marie. Il dit, elle était fiancée à un homme de la maison de David. C'était pour rendre le sang de la maison de David meilleur. Alléluia. Quelqu'un dit ici, Dieu m'a appelé, c'est pour rendre le sang de ma famille meilleur. Alléluia. Si Dieu appelle Gédéon, Gédéon dit, je suis de la plus petite tribu de Benjamin, nous sommes les plus petits, les plus pauvres. Et puis le Seigneur dit, oui, même si je t'ai appelé, j'ordonne que tu deviennes puissant. Pourquoi? Parce que toi, Gédéon, tu vas rendre le sang de ta famille meilleur. Alléluia. Tu vas rendre le sang de ta famille, ok, pur. Tu vas rendre le sang de ta famille, bien-aimé, noble. Je veux dire à une personne ici
si tu pries le Seigneur Jésus, tu dois réaliser que c'est toi que Dieu a choisi pour laver le sang de ta famille. Ça veut dire le sang de tes frères et de tes sœurs doit être lavé par toi. Le sang de ta mère doit être lavé par toi. Le sang de ton père doit être lavé par toi. C'est-à-dire, quand on regardera, on dira, avant dans cette famille, il y avait le vol. Mais depuis que cette fille-là, cet homme-là est né, on la voit servir Dieu. Le vol a quitté la famille. Tu as rendu le sang de ta famille pur. On va dire, avant dans cette famille, il y avait les disputes, il y avait la rivalité. Les gens étaient dans la rivalité, les gens ne s'entendaient pas. Mais on va dire non. Elle a rendu le sang de la famille meilleur. Parce qu'elle a rassemblé. Elle a rassemblé les frères. Elle a rassemblé les sœurs. Elle a rassemblé, alléluia. Rendons le sang de notre famille meilleur. Rendons le sang de notre famille meilleur. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je suis venu à toi aussi. Moïse était de qui? Il était de la famille de Lévi. Et vous savez que Lévi avait eu un problème. Lévi avait manifesté la colère. Lévi avait manifesté la colère. Et la colère de Lévi, avec son frère Siméon, c'était quoi? On avait violé leur sœur. Ok? Et quand on avait violé leur sœur, ils avaient eu vraiment une haine, une rage très très forte. Dina avait été violée. Et quand Dina a été violée, ils ont tué, ils ont massacré le royaume de Sichem. Vous voyez? Sichem était une ville, voilà, donc le roi était là-bas et ils ont massacré. Vous voyez? Et donc quand Dieu vient parler à Moïse, il veut dire à Moïse, mon fils, où tu viens? Quand tu pries, prie que Dieu lave ton sang. Parce que dans ton sang, mon fils Moïse, tu as un de tes aïeux qui s'appelle Lévi, qui avait l'esprit de la colère. Il a tué plusieurs hommes et femmes dans une ville à Sichem. La Bible dit que mon âme n'est pas rentrée dans leur conciliabule. Ça veut dire mon âme n'a pas aimé leur complot. Vous savez qu'il y a des familles, des comploteurs. Ils aiment comploter. Le Congo, ça c'est le complot. Ne viens jamais congosser sur quelqu'un. Ne viens jamais comploter sur quelqu'un. Tu prends ton téléphone, tu commences à parler, bien aimé. Ne faites jamais ça. Commencez à parler de quelqu'un. Oui, il a fait ça, elle a fait ça. Vous détruisez, bien aimé. Non. Enlevez seulement les sandales, enlevez les marques de la personne et puis passez à autre chose. Vraiment passer à autre chose. Si vous pouvez effacer le numéro, bloquer la personne, la vie continue. Alléluia. Mais ne vous laissez jamais, bien aimé, salir votre sang. Parce que Dieu se souvient lorsqu'on a sali son sang. Oui. Lévi avait sali le sang de sa famille. C'est pourquoi Dieu avait dit, je ne rentre pas dans son conciliabule. Et il a abandonné la maison de Lévi et Siméon. Oui. Il les a abandonnés. Parce que c'était une maison, bien aimée, de colère. Et c'est pourquoi on avait dit que les Lévites vont seulement servir Dieu pour peine. Ils n'auront rien d'autre à faire. Ils vont seulement servir Dieu. Ils vont être là en train de servir parce que eux, ils ne peuvent rien faire d'autre. Voyez. Et quand Jésus est venu, il a changé le sacerdoce lévitique. Ok? Il a changé le sacerdoce lévitique. Quand il a changé le sacerdoce lévitique, il a dit, nous sommes maintenant, ok, un sacerdoce royal parce qu'il est venu sous l'ordre de Melchisédek. Alléluia. L'ordre du surnaturel. Amen. Donc, le sacerdoce a complètement changé. Pourquoi? Parce que Lévi était un homme de colère. Et quand Moïse a écouté Dieu, je crois que c'est l'une des révélations que Moïse avait oubliées. Que Dieu était venu pour qu'il lave son sang. Parce que plus tard, vous allez voir que Moïse va frapper le rocher. Au nombre de fois que Dieu ne voulait frapper 2 fois. Vous voyez? Il était toujours en train de frapper. Dieu lui a dit, mais arrête ça. Tu n'iras pas à la terre promise. Parce qu'il y avait l'esprit là de la colère. Oh, j'annule l'esprit de la colère dans notre sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous savez, et c'est pourquoi l'esprit de la colère fait que les gens prennent des décisions rapides. Tu prends l'esprit de la décision vite. Fais attention. Ça veut dire que dans le monde des esprits, tu es une fille de Lévi. Oui. Les filles de Lévi sont comme ça. Les fils de Lévi sont comme ça. Ils prennent vite des décisions. Tu as un endroit, tu pars. Tu es dans ton foyer, tu veux quitter ton mari. Non, arrête ça. Alléluia. Quelqu'un dit, je dois arrêter avec le sang de Lévi. Que le sang de Lévi me laisse un peu tranquille. C'est le sang de Lévi qui fait ça. Oui. Quand tu vois que tu es impulsif, là, un petit truc. Non, tu as le sang de Lévi. Il faut arrêter. Parce que tu risques d'être comme Moïse. Moïse n'est pas allé à Canaan parce qu'il était impulsif. Oui. Il n'est pas allé à Canaan parce que il a commencé à faire ce qu'on ne lui a pas demandé de faire. Il a pris des risques. On appelle ça les gestes de risque, les comportements à risque. Oui. Ne prenez jamais des risques.
Donc, ils sont impulsifs. Voilà. On ne t'a pas demandé de faire ça, la personne veut maintenant faire. Non. Alléluia. Écoute ce qu'on te dit. On te dit, fais comme ça, bâtis comme ça, fais sacrifice. Mais tu vas maintenant faire autre chose, bien-aimé. Ça, c'est l'esprit de Lévi. Et Lévi a donné cette colère-là à Moïse, vous voyez. Et Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Donc, je vais dire à quelqu'un aussi qu'il y a l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, ce sont les mauvaises passions. Les mauvaises colères, vous voyez. On a les mauvaises colères, les mauvaises passions. C'est l'épreuve du feu. Tu dois dépasser ces colères-là dans ton corps. Hein? Un homme qui est toujours en colère, une femme qui est toujours en colère, c'est pas bon, bien-aimé. C'est le mauvais feu. Et quand on est dans la prière, on peut aussi renoncer au mauvais feu. Oui, quelqu'un écrit ça. C'est par la prière que je vais renoncer au mauvais feu. Amen. Oui, nous devons renoncer au mauvais feu dans la prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors le Seigneur lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Ok? J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris que lui font pousser ses oppresseurs et je suis descendu pour le délivrer. Alors nous prions pourquoi? Nous prions pour avoir, bien aimé, la vision mature de notre vie et chercher maintenant la délivrance. Donc Dieu ne délivre pas celui qui est dans le mensonge, le déni, l'hypocrisie et l'oisiveté. À un moment donné, tu dois t'asseoir et regarder qu'est-ce qui se répète malheureusement dans ta famille et tu dois prendre un rendez-vous avec Dieu. Dans la prière, tu dois aller dans le scanner de la prière et tu dois dire, Seigneur, je veux la délivrance de ma famille. Amen. Pour dire et terminer en disant, la prière est un acte de délivrance. La prière est un acte de délivrance. Parce que rien que le fait de prier, je vous l'ai dit, c'est comprendre qu'on croit au monde paranormal, au monde parallèle, au monde invisible. Parce qu'on ne parle pas seul. Un homme constitué ne parle pas seul. Mais si tu parles seul, c'est parce que tu sais que Dieu t'entend, que Dieu t'écoute. Amen. Et qu'il est capable de changer l'histoire de ta famille. Ainsi, il va dire qu'il bénira toutes les familles de la terre en Abraham parce qu'il a cru en ce Dieu qui était invisible. Il a cru en l'autorité de ce Dieu qu'il avait appelé. Amen. Quelqu'un dit, je crois en l'autorité du Dieu qui m'a appelé. Je crois au Dieu de l'invisible. Je crois au Dieu qui m'a créé. Seigneur, toi qui as des projets de paix pour moi, délivre-moi, délivre ma famille. Toi qui as vu mes aïeux, mes ancêtres, mes grands-parents, mes parents, sonde ma famille, Seigneur, et que tout ce qui était négatif dans ma famille, tu me donnes l'occasion de le laver, de le nettoyer et de l'épurer. Seigneur, que les mauvais feux qui sont dans ma famille, les mauvais feux de la colère qui sont dans mon sang, les mauvais feux des passions, de l'adultère, de la fornication, de l'impudicité qui sont dans ma famille. Enlève cela au nom de Jésus. Les mauvais feux de la désobéissance qui sont dans mon sang. Enlève cela au nom de Jésus. Seigneur, je veux le feu purificateur. Je veux le feu purificateur. Je veux l'alliance qui me purifie en toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par le Saint-Esprit, ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Donc, c'est des choses que nous devons demander à Dieu. Ok? Donc, c'est par la prière qu'on reçoit le feu. Demain, je viendrai pour révéler la prière de l'eau. Amen. La prière comme l'eau. Hein? Qu'est-ce que c'est? Parce que il y a 4 éléments importants. Et Jésus lui-même a travaillé avec ça. Et nous allons comprendre en réalité l'étendue de la prière. Là, je parlais de la prière comme le feu. Amen. La prière comme le feu qui enlève en nous vraiment les choses du passé, le dégoût du passé, qui déracine les mauvais feux, de la colère, la jalousie. Hein? Sortez de ces mauvais feux-là. Sortons de ces mauvais feux. Amen. Parce que tout le monde peut être pris à ce piège. Mais Dieu est celui qui a le pouvoir de changer notre vie et notre destinée. Donc,